Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces mineurs non accompagnés et finalement un système aujourd'hui qui prend l'eau? Écoutez, ce qui frappe tout d'abord, c'est la dynamique que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire que le nombre de mineurs non accompagnés reconnus comme tels, pris en charge en France, a été multiplié par 5 en une dizaine d'années. Ça tient d'abord au caractère très attractif du statut. Être reconnu comme mineur non accompagné, c'est d'abord avoir une prise en charge intégrale de l'hébergement, des soins, de la scolarité, pour un coût d'environ 50 000 euros par an et par mineur, 2 milliards d'euros au total à la charge des départements. Pardon, combien ? 2 milliards d'euros par an à la charge des départements. Les MNA, c'est 2 milliards d'euros par an ? Tout à fait. Tout à fait. Pour les services de l'aide sociale à l'enfance qui sont gérés par les départements. Donc c'est évidemment un enjeu financier majeur, au-delà d'être un enjeu migratoire et un enjeu sécuritaire et un enjeu social. Ce statut, il permet aussi, et monsieur l'a très bien dit, de bénéficier d'une protection absolue contre les éloignements. C'est-à-dire qu'on n'éloigne pas, on n'expulse pas les mineurs non accompagnés, y compris quand ils sont délinquants, y compris quand ils sont criminels, ce qui est potentiellement le cas du mineur dont on parle dans la terrible affaire de Rennes. Et par ailleurs, c'est aussi la garantie de rester de manière pérenne sur le territoire au-delà du seul moment où on est mineur. Parce que dans 90% des cas, ces mineurs obtiennent un titre de séjour à leur majorité. Quand ils ont été pris en charge avant l'âge de 15 ans, ils ont même le droit à la nationalité française. Quand on est pris en charge pendant 3 ans en tant que mineur non accompagné par ces services sociaux, on a de plein droit accès à la nationalité française. Et donc on comprend que c'est un canal migratoire, non plus un canal d'aide sociale, mais un canal migratoire qui a toutes les raisons d'attirer. 2 milliards d'euros par an. Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que par exemple, cet individu qui se présente comme mineur non accompagné, qui est donc en situation régulière sur notre sol, vous avez 50 000, je crois, c'est ça, mineurs non accompagnés recensés. C'est ça. Donc avec 2 milliards d'euros par an, on n'est pas capable d'encadrer ces 50 000 mineurs non accompagnés pour éviter qu'ils se retrouvent dans la rue, qu'ils se retrouvent en train de dealer et ensuite qu'ils commettent l'horreur, pour certains, pas tous bien évidemment, mais en tous les cas pour cet individu, commettre l'horreur à violer une femme de 80 ans. Donc en fait la faillite, elle n'est pas que sécuritaire, elle est dans l'organisation, dans l'encadrement de ces mineurs non accompagnés. Mais il se trouve que malgré les moyens immenses et de plus en plus forts qu'on met dans l'accompagnement de ces mineurs non accompagnés, les services sociaux qui sont en charge de les traiter sont complètement saturés. Aujourd'hui, on a entre 20% et 25% des places de l'aide sociale à l'enfance qui sont occupées par des mineurs non accompagnés. Parmi ceux qui sont effectivement dans ces centres de l'ASE, 5 à 10% sont connus avec des mesures pénales qui existent déjà, mais le phénomène de délinquance, il se concentre notamment sur le genre de profil auquel il semble qu'on ait affaire cette fois-ci, qui est ce qu'on appelle les mineurs en errance, c'est-à-dire les mineurs qui soit se sont échappés en quelque sorte de ces centres de l'aide sociale à l'enfance, qui ne sont pas des prisons, soit qui n'ont jamais été pris en charge directement, avec des profils géographiques particuliers, parce que au global, on a 3 pays qui comptent à eux seuls pour les 2 tiers des pays d'origine des mineurs non accompagnés. Ce sont des pays d'Afrique de l'Ouest, la Guinée, le Mali, la Côte d'Ivoire. Mais sur ces mineurs en errance, on a beaucoup plus de profils qui viennent d'Afrique du Nord, avec des phénomènes de surreprésentation très forts dans la délinquance dans certaines métropoles, sur les cambriolages, sur les vols avec violence et aussi parfois sur les violences sexuelles. Mais quand vous dites ces mineurs en errance, ils sont tout de même recensés, ces mineurs ? Si le Marocain dont on parle a effectivement eu une reconnaissance de son statut de mineur non accompagné, il a été recensé, il a été enregistré. J'imagine que l'enquête nous dira ce qu'a été son parcours par ailleurs. Mais la vraie difficulté aussi, et monsieur l'évoquait, elle est précisément dans l'évaluation, dans l'établissement du statut de minorité des demandeurs. Les départements de France nous disent qu'on a à peine une personne sur 4 qui se présente comme mineur non accompagné, qui est effectivement reconnue comme mineur. Par ailleurs, lorsqu'il y a un doute, ça bénéficie aux demandeurs. Les moyens concrets, sérieux dont on dispose pour évaluer l'âge sont très très limités. On parle beaucoup des tests osseux. Alors le nom fait peur, mais en fait c'est une radio du poignet pour essayer d'estimer l'âge. Leur recours est vraiment très encadré. Le mineur peut tout à fait, ou le présumé mineur peut tout à fait refuser de passer ces tests sans que ça vaille présomption de majorité. Donc on voit que l'action de l'État en la matière est très contrainte, et d'autant plus qu'on feint de considérer ce sujet comme une question de politique sociale, alors que c'est évidemment une question de politique migratoire.